Explorons un peu les propriétés de l'addition et de multiplication entre les nombres réels à travers les exemples suivants. Premier exemple, on a 3 quarts multiplié par 3 quarts moins 4 sur 6. Alors, donc pour commencer, il est possible d'avoir plusieurs façons de procéder. Donc, il n'y a pas une seule méthode pour faire vos calculs. L'essentiel est de justifier chaque étape et de savoir pourquoi on procède de telle façon ou d'une autre. Alors, par exemple, ici, je vais décider d'utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition ou à la différence. Donc, la différence, c'est la somme aussi de l'opposé. D'accord? Donc, la distributivité, elle est de la forme une quantité multipliée par une somme ou une différence, c'est A fois B plus A fois C. Donc, on va utiliser ça. Mais voilà, c'est pas tout, c'est pas la seule possibilité. Alors, 3 fois O sur 4 moins 3 sur 4 fois 4 sur 6. D'accord? Alors, ici, multiplier deux nombres aussi, deux fractions, par exemple, A sur B fois C sur D, ça revient à multiplier numérateur B et les dénominateurs entre eux. D'accord? Donc, et après, euh, voilà, par exemple. Alors, ici, par exemple, je peux simplifier dans mes calculs. Donc, je peux simplifier mes calculs. Donc, j'aurai 9 ici sur 16. Moins ici, je peux simplifier par 4. Et donc, et 3 aussi. Donc, j'aurai moins 1 demi. Et alors, je me ramène à la différence de deux fractions. Or, ceci aussi, il y a des règles. Donc, A sur B moins C sur D, c'est A fois C. On multiplie ces côtés, ces deux-là. Donc là, c'est l'aspect technique, mais ça aide à mémoriser. Donc, moins B fois C sur B fois D. Voilà, on va continuer donc nos calculs. Donc, on aura 9 fois 2, 9 fois 2 moins 1 fois 16 sur 16 fois 2. Et là, j'aurai 18 moins 16, c'est 2 sur 16 fois 2, et donc c'est un 16e. Voilà. Un deuxième exemple, allons-y. Alors, un deuxième exemple serait le suivant. Alors, on a moins 1 plus 1 tiers plus 6 tiers. Donc, somme ou différence, c'est juste ça qui change. Donc, plus, si on a plus, on mettra plus ici. D'accord? Donc, je vais décider, je vais voir si, parce que là, 6 sur 3, c'est 2. Donc, autant faire moins 1 plus 1 tiers plus 2. Et après, donc, déplacer. Pourquoi on peut déplacer? Parce qu'on a des propriétés de commutativité. On utilise le fait que A plus B égale à B plus A. Et on utilise aussi que A plus B, si j'ajoute ça plus C, c'est la même chose que de faire A d'abord et après, et de ressembler B plus C d'abord et à rajouter A. Donc, le fait qu'on a ces deux propriétés-là, ça nous permet de déplacer les termes dans une somme sans s'affecter le résultat général. De même aussi, quand on a un produit A fois B, C, donc c'est A fois B fois C. Bien aussi, ça c'est l'associativité. La commutativité A fois B, c'est B fois A. C'est la même chose. Donc, toutes ces petites règles nous permettent de, donc, de simplifier, de justifier les étapes de nos calculs. Et donc, par exemple, je reviens à mon calcul ici. Donc, j'aurai moins 1 plus 2 et après plus 1 tiers. Ceci me donnera 1 plus 1 tiers et après, j'utilise la règle de somme de deux fractions parce que 1, pour moi, c'est 1 plus sur 1. Et donc, j'aurai 1 fois 3. Donc, tu peux le voir, c'est 1. Ici, 1 fois 3 plus 1 fois 1 sur 3 fois 1. Et donc, ça va être 4 sur 3.
D'accord? Alors, troisième exemple. Que dire? Alors, si on a cette fraction-là, 2 sur 1 sur 2 moins 2 cinquièmes sur 2. Alors là, je sais diviser deux fractions. Je ne l'ai pas encore rappelé. La règle, c'est A sur B sur C sur D. Eh ben, je prends la fraction et je la multiplie par son inverse. D'accord? Ben, c'est ce que je vais faire. Mais ce qui me pose problème, j'ai qu'un 2, je n'ai pas une fraction. Mais on a dit que 2, on peut le voir comme étant une fraction. Donc, revenons ici. Donc, j'aurai 2 sur 1, le tout 1 sur 2, moins 2 sur 5, le tout sur 2 sur 1. Et on effectue une division. Donc, j'aurai 2 sur 1 multiplié par 2 sur 1, moins 2 sur 5 multiplié par 1 sur 2. Et donc, ça me fait 4, moins, en simplifiant ici par 2, j'aurai 1 sur 5. Et donc, ici, maintenant, réduisant le même dénominateur, j'aurai 4 fois 5 moins 1, d'accord? Donc, je le vois que c'est comme 1. 4 fois 5 moins 20, donc 20 moins 1 sur 5, qui est donc 1,19 sur 5. 5 fois 1, d'accord? Voilà. Maintenant, un autre exemple. Oui, un autre exemple, 4. Alors, que dire maintenant de comment procéder? 2 tiers plus 1 demi. J'utilise un trait, un autre ici, et un autre. Allons-y. Donc, divisé par 3 demi plus 2 sur 1. Alors, ça, c'est égal. Alors, pour moi, j'ai une fraction d'abord, numérateur. Je procède comme ça. Donc, je me concentre. Je me dis, je vais multiplier. J'aurai 2 fois 2 plus 3 fois 1 divisé par 3 fois 2. D'accord? Ici, 3 fois 1 plus 2 fois 2 divisé par 2 fois 1. Et donc, c'est égal. 4 plus 3, c'est 7 sixièmes. Et sur 4 plus 3, c'est 7 demi. Et donc, c'est 7 sixièmes fois 2 septièmes. Et en simplifiant par 7, j'aurai 2 sur 3, 6. Mais 6, c'est 2 fois 3. D'accord? Et en simplifiant, donc on aura 1 tiers. D'accord? Enfin, un dernier calcul. Oui, un dernier calcul. Le suivant. Alors, si j'avais racine de 2, facteur racine de 2, plus 6 racine de 4. Alors, je regarde bien mes racines. Je développe racine de 2 au carré, plus 6 fois racine de 2. Donc, la commutativité, comme je vous ai dit. Mais racine de 4, c'est 2. Donc, on aura, et racine de 2 au carré, ça va être 2. Donc, 2 plus 6 fois racine de 2 et fois 2. Donc, c'est 2 plus 12 racine de 2. D'accord? Donc, ici, on a utilisé le fait que la racine A carré de A, le tout au carré, ça me donne A. D'accord? Voilà, donc, il n'est pas, il faut aller tout doucement dans les calculs, suivre chaque étape, justifier chaque étape de vos calculs pour être assuré qu'on vous faites pas d'erreur. Et voilà, même si les calculs en général sont lents, n'utilisez pas la forme, utilisez plutôt les fractions et donnez le résultat exact en général. D'accord?